Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour le bruit de la chaise d'avance. Voilà. Alors, je viens vous parler donc de Sex Friends l'un contre l'autre de Eva Cox. Voilà. Alors je tiens à préciser quand même que l'image a changé et que le nom aussi. Le nom c'est plus ça. Je mettrai de manière je pense le nom dans le titre, mais bref. Le nom c'est plus le même en gros, voilà. Donc bref, alors pour vous expliquer à peu près l'histoire, donc tout ce qui est information concernant le résumé, concernant l'auteur, concernant tout ce qu'il y a à savoir, même mon Instagram, je vous mettrai de toute façon tout dans la barre d'infos, ne vous en faites pas. Voilà, donc toutes les informations etc je les mettrai dans la barre d'infos. Bref, nous allons passer au contexte de l'histoire. Alors, pour vous expliquer à peu près, donc on rencontre déjà Zoé. La rencontre déjà qui est assez remontée déjà dès le début dans l'appartement qu'elle partage avec son petit copain. Voilà. Et comment dire, je sais plus comment s'appelle son copain. J'ai son nom en tête mais je pourrais pas vous le dire. Bref. Camden je crois. Ouais, Camden, je crois que ça doit être un truc dans le genre. Donc en fait elle se retrouve dans l'appartement qu'elle partage avec son copain. Et en fait ce qui se passe c'est que donc elle a appris des choses sur lui et lui n'assume pas. Donc en fait elle pète un câble, elle est en train de tout péter dans l'appartement. Voilà. Bref, en tout cas, voilà. Mais en gros, la décision qu'elle prend, c'est de tout quitter, dont lui. Voilà, parce que lui, il assume pas, il essaie de la jouer fine pour essayer de la reconquérir, même si c'est pas d'avant. Donc voilà, donc elle le quitte, ainsi que son appartement. Voilà, elle quitte tout dont lui. Et donc en fait, à suite à ça, elle se retrouve donc dans l'hôtel qu'elle gère, parce qu'elle gère un hôtel qu'elle a eu de ses grands-parents. Donc elle se retrouve dans l'hôtel qu'elle gère. Et sa meilleure amie, donc Kitty, lui propose d'aller en boîte. Déjà pour décompresser du rôle de gérante parce que bah elle est stressée etc. Et pour fêter aussi on peut dire un peu son célibat etc. Vu qu'elle est de nouveau célibataire, elle n'est plus avec donc le... Comment ils l'appellent je sais pas si c'est salaud ou connard, bref un nom assez réjouissant pour lui on va dire. On peut dire ça comme ça. Donc voilà, donc ils vont en boîte. Et donc en fait arriver en boîte etc. Bref. Donc voilà, c'est qu'elle fait la rencontre de quelqu'un de... Elle fait la rencontre de quelqu'un, tout ça parce qu'en fait elle ne voulait pas voir quelqu'un en boîte qui était arrivé là-bas. Donc elle a fait la rencontre de Roméo. Et en passant, plus on avance dans l'histoire et plus on se rend compte qu'au final il ne savait pas du tout Roméo. Voilà. Bref, en gros voilà. Et qui s'appelle Gareth. Voilà, donc en fait c'était un pari entre donc, son meilleur ami, donc justement le vrai Roméo, et Gareth justement, d'échanger leurs prénoms pour voir, parce qu'il y avait une théorie, Roméo avait une théorie sur le fait de quelque chose et en fait il a dit à son meilleur pote de prendre son nom pour vérifier la théorie. Bref, en tout cas voilà. Et au fil de la lecture etc, on va se rendre compte qu'en fait donc déjà on va les retrouver tous les deux, une fois de plus, au même endroit, c'est-à-dire dans l'hôtel qu'elle gère, Zoé. Et comment dire que ils s'attendaient pas à se voir tous les deux. Voilà. Et à cette rencontre là il va encore mentir. Et il va dire qu'il est un guide, il a un célèbre guide touristique qui va rédiger une sorte d'article sur son hôtel. Et là c'est la panique totale pour elle. Bien sûr lui il le ment encore étant donné qu'il n'est pas du tout critique, il n'est pas du tout guide touristique. Voilà. Et ce qu'il fait là justement on l'apprend plus tard. Enfin, on l'apprend plus tard. On l'apprend au fur et à mesure des chapitres quoi. Mais voilà, en tout cas au fil de la lecture on va en apprendre plus sur Zoé. Sur le fait comment elle a fait pour gérer comment elle en arrivait à gérer l'hôtel. Ce qui s'est passé avec ses grands-parents, sa famille, sa vie, sa meilleure amie. Vraiment on en connaît un peu plus sur elle etc. On en apprend pas mal du tout. Et à côté, on en apprend aussi sur Gareth, sur sa vie, sur ce qui s'est passé avec sa famille, ce qui s'est passé, pourquoi il est dans l'hôtel justement, qu'est-ce qui l'amène là, on en apprend aussi sur son meilleur ami, donc Roméo. Bref, on en apprend pas mal sur les deux, en fait on en apprend pas mal sur lui aussi, surtout sur sa famille, ce qui s'est passé quand il était jeune, etc. On en apprend vraiment pas mal, justement il y a tous les deux ont vécu quelque chose de assez dur. Mais bon, ils ont quand même relevé à la tête et ils se sont avancés. Et en fait, à côté de tout ça, donc quand on apprend tous les deux ce qui se passe, on voit leur relation. Donc ils se cherchent des noises tout le temps. Tout le temps. Mais en fait, d'un côté ils se cherchent des noises et d'un côté ils se désirent. Et en fait, ce qui fait que ça s'entrechoque quoi. Mais ils se désirent vraiment, ce qui fait qu'ils sont toujours aimantés l'un à l'autre. Ils veulent toujours se voir, même sans savoir que l'autre c'est le cas, etc. Et ils cherchent toujours des noises et c'est ça qui est assez drôle. Des fois, il y a des parties, mais... Par contre, la personne qui m'a plus fait rire, en dehors de
de Zoé Garrett, c'est Kitty, la meilleure amie de Zoé. Cette fille, elle te sort de ses phrases, tu te dis ah ouais quand même, cette fille c'est une pépite, vraiment. Elle est tellement drôle, donc voilà. Et justement grâce Kitty, on la voit aussi avec Roméo. Parce que Roméo et elle en fait se sont rencontrés aussi en même temps que donc Zoé et Garrett dans la boîte de nuit justement. Et en fait ils se sont rencontrés là-bas, etc. Donc on voit un peu aussi leur histoire d'à côté en fait. On voit justement en avant-plan on voit Zoé et Garrett, mais on voit aussi Kitty et Roméo en arrière-plan, mais on la voit quand même en fait, voilà. Mais en gros voilà. Donc on en apprend pas mal sur Zoé, sur Garrett, sur leur vie, etc. De chacun de côté, leur relation en même temps, vu comment ça se passe, etc. Et en même temps aussi on peut voir un peu Kitty et Roméo derrière. Et on en apprend un peu aussi sur eux. Un peu quand même quelques petites choses, bon pas non plus tout mais on en apprend quelques petites choses, etc. Et à côté de tout ça en fait on apprend que quelqu'un cherche à nuire à l'hôpital, j'allais dire. Quelqu'un cherche à nuire l'hôtel. Et donc Zoé et Garrett cherchent à savoir c'est qui. Et je dois dire que je l'avais déjà lu et je me souvenais un peu quand même de ce que ça pouvait être. Mais quand j'ai vraiment su c'était qui, j'étais en mode ah ouais. Et en fait on comprend l'histoire. On comprend l'histoire au fur et à mesure quand on suit l'histoire en fait, comment ils recherchent à savoir qui est en train de nuire à l'hôtel, etc. Et on en apprend plus. Donc voilà, mais sinon ouais, on cherche à savoir qui nuit à l'hôtel et franchement... Après je pense que vous pouvez quand même peut-être savoir. Moi je savais déjà même si j'étais pas trop sûre. Mais je pense que ça peut être faisable de savoir c'est qui exactement en fait. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai bien aimé la lecture, malgré que des fois il y a des moments où par exemple à la fin on sait déjà ce qui va se passer. Enfin pour moi je trouve qu'on sait déjà ce qui va se passer. Après ça reste une bonne lecture parce que c'est assez divertissant, assez... il n'y a pas vraiment de prise de tête, enfin ça va quoi, voilà. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus à part aller le lire si vous voulez vous faire votre propre avis. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. En tout cas sachez que... tout ce qui sera en information sera dans la barre d'infos. Et donc je vais bientôt vous laisser parce que je n'ai pas d'autre chose à dire. Vous pouvez aller voir ma chronique sur mon Instagram. Voilà, après vous verrez d'autres vidéos de ma part, vous inquiétez pas. Donc voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard. Bisous mes petites fleurs, à bientôt.